Est-ce que le PSG de Luis Enrique de cette saison est le meilleur qu'on ait eu de l'ère QSI? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Paris Saint-Germain avec un débat qui est quand même très intéressant et qu'on a déjà commencé à amorcer dans des vidéos qui sont sorties très récemment autour du Paris Saint-Germain. C'est finalement de débattre et de discuter un petit peu déjà de ce PSG, de continuer à vanter tant que ça va bien. On va pas se mentir les gars, les supporters parisiens qui sont devant cette vidéo, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir quand ton club va bien. Et je sais pas, on est... voilà, en ce moment, je suis plus heureux. Tu vois, il y a 2-3 mois, j'étais pas trop heureux quand je parlais de foot. Tu vois, j'avais un petit peu dans un coin de ma tête le truc de me dire, putain, ça se trouve, le PSG va même pas sortir, va même pas être top 24 en Ligue des Champions, la honte. Aujourd'hui, ça va quand même beaucoup mieux. Ça va quand même beaucoup mieux. Et quand ça va beaucoup mieux, il faut en profiter, il faut du coup en discuter. Et il faut dire les choses qui vont bien et les choses qui vont toujours pas bien, parce que le PSG n'est pas parfait comme aucune équipe. Il y a des choses toujours à peaufiner, mais on peut quand même, je pense, légitimement, avec ce qu'est en train de réaliser le PSG, surtout en Ligue 1, mais même en Ligue des Champions, du coup, là, si tu arrives à passer Brest et aller en huitième de finale, tu vas sûrement affronter un très très gros morceau. Reste à voir la prestation que tu feras face à ce très très gros morceau, mais tu peux t'offrir quelque chose de très sympa. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas le meilleur PSG de l'RQSI? Le meilleur, c'est peut-être... c'est peut-être une question un petit peu galvaudée, on va dire, parce que automatiquement non, parce qu'il y a déjà des PSG dans cette ère qui ont gagné aussi la Ligue 1, et en plus de ça ont été en finale de Ligue des Champions, tu vois, par exemple. Donc, mais le meilleur, tu vois, tu peux allier à ça le plus cohérent, le plus kiffant, etc. Bref, vous avez compris, répondre un petit peu à ce style de questions, ce style de débat, ce style de problématique, et on verra bien évidemment aussi des actus autour du PSG. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant, et discuter du coup un petit peu du PSG, discuter un petit peu de tout ça. Et là, on va dire l'intervention qui m'a donné envie de faire ce débat dans cette vidéo, c'est celle de Thiago Scuro, directeur général de Monaco. Alors déjà, je ne savais même pas qui était ce monsieur, je ne savais pas que c'était lui le directeur général de Monaco, heureux de le savoir désormais. Il a déclaré sur le PSG, si on comprend la déception de ne pas avoir titillé plus longtemps le PSG cette saison, en gros, on lui a posé la question, ouais, est-ce que vous n'êtes pas déçu de pas... Parce que c'est vrai que faut pas l'oublier, faut remettre ça dans le contexte, parce que c'est vrai que certains l'oublient maintenant et font comme si le PSG de cette année de Luis Enrique, c'était une formalité d'être à ce moment-là de la saison avec 0 défaite en Ligue 1, que c'était une formalité que le PSG allait être champion tranquillement, parce qu'à l'heure actuelle, on a quand même 10 points d'avance, alors qu'il reste encore pas mal de matchs, on va peut-être creuser cet écart, ou peut-être que l'écart va baisser, mais il y a plus de chances qu'on creuse l'écart que l'écart baisse, vu le niveau actuel qu'on a, et vu le niveau des concurrents, tu vois. Donc... enfin, même si Marseille s'avance moins, mais vous avez capté. Donc, faut remettre un peu dans le contexte qu'au début de saison, moi je me rappelle, il y avait beaucoup de gens et beaucoup de débats qui étaient que c'était l'année ou jamais si une autre équipe de Ligue 1 voulait prendre le titre. Je me rappelle qu'il y a beaucoup de gens, et même des supporters du PSG, il y avait beaucoup de consultants, youtubeurs, tout ce que vous de mecs qui parlent foot, qui t'expliquaient que cette année le PSG sans Mbappé allait être faible, que cette année le PSG allait être prenable, que cette année Monaco et Marseille avaient en termes d'effectifs, ça je me rappelle très bien, je l'ai entendu, c'était un certain monsieur sur l'after, j'ai pas besoin de dire son nom, le fameux DR, qui avait dit que cette année l'effectif de Marseille et de Monaco pouvait rivaliser avec celui du PSG. Il avait dit ça en début de saison, je me rappelle très bien, et que Marseille et Monaco allaient inquiéter le PSG cette saison. Bon, au final... ça a été une formalité. Non mais c'est quand même important de rappeler un peu le contexte. Donc, on lui a posé la question, est-ce que vous êtes un peu déçu de ne pas avoir titillé plus longtemps le PSG cette saison? Et lui, il a répondu, c'est sans doute le meilleur PSG qu'il n'y ait jamais eu, avec des concepts clairs et aucune défaite en Ligue 1. Est-ce que il a raison? Est-ce que c'est vraiment le meilleur PSG de l'RQSI? Alors déjà, je voudrais dire un petit mot quand même par rapport aux concurrents. Parce que oui, certes... le PSG cette année, au final, on s'est rendu compte que c'était très fort, qu'en début de saison, il y a beaucoup de gens qui les avaient sous-estimés du coup. Mais
quand même, je trouve... Alors, Marseille fait le boulot. Tu vois, que Marseille soit à 10 points, bon, c'est un peu beaucoup, mais globalement, quand même, Marseille tourne à un très haut débit de points. C'est juste que le PSG, bah, 0 défaite, tout simplement. Ils sont quasiment imprenables pour l'instant. Donc, Marseille, globalement, fait le taf, même s'il y a 2-3 matchs où tu peux être un petit peu frustré, tu aurais pu faire un peu mieux, mais dans la globalité, Marseille, je trouve, quand même, fait le taf. Par contre, Monaco, je suis déçu. Parce que pour moi, même, je vais le dire, Monaco, sur le papier, en début de saison, me faisait bien plus, entre guillemets, peur. Enfin, en tout cas, en début de saison, je voyais Monaco bien plus fort et deuxième de Ligue 1 devant Marseille. Et au final, Monaco, c'est très décevant. Ça avait bien démarré, hein. Le début de saison était pas mal et au final, c'est quand même un peu tombé. Donc, ok, je peux comprendre que t'expliques que le PSG, c'est sans doute l'un des meilleurs PSG qu'il y ait jamais eu, etc. Mais du côté monégasque, on peut être quand même un peu déçu, comme on peut être aussi un petit peu déçu de ce qui se passe avec l'Olympique Lyonnais, etc., etc. L'Olympique Lyonnais que je voyais plus haut. Bref, vous avez capté un petit peu la démarche. Mais par contre, du coup, sur le débat, est-ce que le PSG, c'est le meilleur de l'RQSI ? Je vais tout simplement redire ce que j'avais dit déjà dans une précédente vidéo, parce que je pense que mon argumentation est la bonne. En tout cas, c'est vraiment mon idée que je me fais de ce PSG là et par rapport à tous les PSG qu'on a eu de l'RQSI. Je pense pas foncièrement que ce soit le meilleur. On va attendre la fin de saison pour juger si c'est le meilleur ou pas de l'RQSI. Mais en tout cas, une chose est sûre, à l'heure actuelle, pour moi, c'est le meilleur PSG collectivement parlant. Et pour moi, ce PSG-là, collectivement parlant, il est même meilleur que celui de Laurent Blanc. Parce que pour moi, celui de Laurent Blanc était fort collectivement, mais avait surtout des meilleures individualités. Pour moi, le PSG actuel, parce que pour moi, le vrai débat, il se fait entre le PSG de Laurent Blanc et le PSG de Luis Enrique. On va pas se mentir, entre-temps, le PSG de Thomas Tuchel, il y avait des énormes individualités. Au début, sur les 6 premiers mois, c'était très solide, même collectivement, mais après, ça s'est complètement écroulé. Et puis au final, t'en es vite revenu à un PSG qui comptait sur Mbappé et Neymar pour faire les différences, quoi. Donc, assez compliqué à juger. Pochettino, Galtier, j'en parle pas. Et Unai Emery, bon... C'était pas mal pareil sur les 6 premiers mois, tu voyais du pressing, un 4-3-3, cohérent, etc. Mais au final, ça n'a pas trop duré non plus. Et puis il y a eu la remontada, il y a eu tout ça. Donc, et puis ouais, ça a un peu coulé. Puis après, il y a eu l'arrivée de Neymar, Mbappé 2017. Donc voilà, on connaît. Mais ouais, je pense que pour moi, en fait, pour moi, le meilleur PSG, si vraiment tu prends le pur... genre individualité en termes de qualité d'effectif, pour moi le meilleur PSG qu'on ait eu, ça doit être celui de 2010, ça doit être celui de Tourelle en termes vraiment de pure individualité. Mais si tu allies individualité et collectif, pour moi c'est celui de Laurent Blanc. Mais pour moi par contre, si tu parles uniquement de collectif, c'est celui de Luis Enrique, celui qu'on a actuellement. Pour moi c'est le meilleur PSG, que ce soit dans le pressing, dans les déplacements, dans le dédoublement, tactiquement aussi. Ce que propose Luis Enrique, c'est sûrement le meilleur coach tactiquement qu'on a eu, peut-être avec Unai Emery et Thomas Tuchel, mais en tout cas, et Ancelotti. C'est vrai qu'on a eu Ancelotti au tout début, mais Ancelotti au PSG, ça n'a pas été le meilleur passage de sa carrière, on va pas se mentir. C'était pas ce qu'il a proposé au PSG, c'était pas dingo, quoi. Mais ouais, Luis Enrique, ce qu'il propose tactiquement, voilà, ce PSG collectivement est impressionnant. Mais par contre, en termes d'individualité, je pense que ce PSG est un poil plus faible que celui de Laurent Blanc. Mais je mets ça aussi en cause sur le fait que les joueurs du PSG de Luis Enrique sont pour la plupart tous très jeunes. Là où le PSG de Laurent Blanc, t'avais beaucoup de tontons, t'avais beaucoup d'expérience, tu vois. Les Zlatan, les Thiago Silva, les Thiago Motta, c'était que des mecs qui avaient déjà tous une bonne trentaine, ou alors la trentaine, qui arrivaient dans leur trentaine. Donc, tu vois, les Maxwell, etc. C'était tous des mecs confirmés déjà. Et en plus, autour de ça, il y avait un fort collectif, du leadership, etc. Là où ce PSG, je trouve collectivement plus fort, mais il y a moins les individualités sont moins fortes, parce que si les joueurs sont plus jeunes, il va falloir se développer. Mais si le PSG continue dans cette direction, dans 2-3 ans, on aura un PSG world class. On aura un PSG vraiment beaucoup trop fort. Fabien Ruiz,
Ça c'est une petite info, Fabian Ruiz est reconnu à travers son travail de l'ombre, sa capacité d'adaptation avec ses partenaires, ses compensations et son sens du collectif. Il est une pièce essentielle du puzzle imaginé par ses différents coachs, il fait l'unanimité auprès de ses coachs. Fabian Ruiz, qui est énormément critiqué, je l'ai critiqué aussi énormément de fois, mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve qu'il y a un petit acharnement. Parce que honnêtement, ces derniers temps, là je trouve depuis le début d'année 2025 globalement, alors il y a des matchs où il m'a fait un peu péter un câble, notamment je m'en rappelle en Coupe de France, mais globalement, depuis là le début d'année 2025, on a quand même un bon Fabian Ruiz. Pas un Fabian Ruiz de gala comme l'Euro qu'il a fait, mais il est quand même globalement, on va dire, soit moyen, soit bon en ce moment, alors qu'il prend quand même à chaque fois pas mal de remarques, alors que à des moments, il est juste bon. Tu vois, là, face à Toulouse, le week-end dernier, je trouve qu'il a été bon. La semaine dernière, le match de Ligue des Champions face à Brest, je trouve aussi qu'il a fait le taf, qu'il a été bon. Et pourtant, il a été critiqué par pas mal de monde. Donc, quand même, mettons un petit peu de... Tu vois, soyons un peu plus indulgents avec Fabian Ruiz. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.